Mercredi 24 juin 2020, première destination le Sénégal avec le Sud Quotidien qui s'intéresse à la rentrée des classes d'examen vers un deuxième fiasco, conclut le journal. Et pendant ce temps, Walf Quotidien lui offre une interview exclusive à l'artiste Baaba Maal qui évoque l'impact du coronavirus, des révélations avec Macky et son nouvel album, Les Notes déconfinées de Baaba Maal, dit le journal. L'Observateur lui va droit vers le foncier, enquête sur l'homme qui fait des vagues sur le littoral. La vraie histoire de Djibril Diallo, propriétaire des 2000 mètres carrés de la corniche dakaroise. Avec le quotidien, il est plutôt question d'exploitation du pétrole de Sangomar. Woodside maintient ses délais, le premier baril prévu en 2023. Quant à l'enquête, loi de finances rectificative, le Covid impose son budget. Au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous parle de la promesse présidentielle de 300 ambulances aux communes burkinabées. 185 ambulances remises aux communes. Apprécie le journal. Une actualité à laquelle s'est également intéressé Sidoya. Amélioration de l'offre de santé, 185 ambulances pour les communes, titre celui-ci. Avec l'Express du Faso, révision des listes électorales, 280 000 nouveaux électeurs attendus dans le Ouai. Et l'Observateur Palga, lui, évoque l'affaire du recrutement de la CNSS. Le défilé des témoins commence le 30 juin, annonce le journal. Au Cameroun, le jour dit que Paul Biya est présent malgré son absence. Son effigie trône dans les institutions, les ministères, bureaux de particuliers, entreprises et lors des grandes cérémonies nationales, voire privées. Le chef n'est jamais loin, ironise le journal. Et l'œil du Sahel envoie ses lecteurs dans l'extrême nord où il a vu les fonctionnaires déserter les bureaux. Et mutation qui sort du tiroir, une actualité macabre, vieille d'un an. Élève tué au poignard, d'Edo Gate, un an après. Qu'est-ce qui a changé au lycée bilingue depuis le meurtre de Blériot Tsanou par son camarade, interroge le journal. Et avec Cameroun Tribune, lutte contre le coronavirus, l'ONU salue la stratégie camerounaise, dit fièrement le journal. Au Togo, Liberté titre, drôle de contrôle de la bonne gestion des fonds publics, affaiblit la Cour des comptes, se contente de raconter des histoires de gestion financière, ironise le journal. Et avec Togo Matin, on se retrouve du côté de l'Assemblée nationale. Le gouvernement obtient le renforcement des mécanismes de l'alimentation scolaire. Lit-on. Et enfin en Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin, révision de la liste électorale, l'opération prorogée jusqu'au 30 juin. Le sursaut, lui, s'intéresse à Guillaume Soro depuis son exil. Nous sommes tous dans une prison à ciel ouvert. Lit-on. Pendant ce temps, Alain Loboyan, lui, annonce une grève de la faim. Le Jour Plus lui fait un focus sur la présidentielle de 2020 et plus précisément sur le candidat Henri Konan Bédié, candidat à 86 ans, les gros risques que Bédié fait courir à la Côte d'Ivoire, dit le journal. Et comme pour insister sur la même actualité, le Patriote lui dit, en ironisant, Bédié, candidat annoncé du PDCI à l'élection présidentielle, papy, pardon, quitte dans ça, et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.